El Kabi est un malade. Déjà que le Maroc est l'équipe favorite de cette CAN, mais en plus de ça, ils ont 3 armes secrètes. Il y en a un qui est toujours là pour débloquer les situations et depuis le début de la CAN, il est inarrêtable. Alors qu'au Real Madrid, il joue pas tant que ça. Aujourd'hui, encore une fois, il était dans la construction du jeu marocain. D'autant plus que lui et ses coéquipiers autour de lui étaient venus aujourd'hui pour fermer des bouches. Tous ceux qui, après le deuxième match du Maroc face au Mali, disaient que le Maroc n'avait pas le niveau, et ben aujourd'hui, ils ont voulu vous montrer que vous aviez tort. Brahim Diaz aujourd'hui, encore une fois, auteur d'un but. Il est sur 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène ensuite à la deuxième arme secrète du Maroc, Monsieur El Kabi aka les retournettes acrobatiques. En fait, lui, dans cette CAN, c'est simple. Il est venu que pour nous choquer. Après son premier but de malade qui nous a inscrit lors du match d'ouverture, but qui pour la majorité des gens est le but de la CAN, et bah le gars aujourd'hui est venu se concurrencer lui-même. Il a encore claqué un deuxième but qui rentre en concurrence avec son premier but. Encore une retournette acrobatique. Sur une magnifique passe d'Ounaï qui était à 25 mètres des cages, Monsieur El Kabi qui au départ paraissait en hors-jeu, eh ben non, il a encore fait souffrir son dos. Je sais pas comment il se débrouille pour avoir autant de facilité à se retourner, mais c'est juste dingue. Et en plus de ça, il se limite pas seulement qu'aux retournettes acrobatiques, non. Sur son premier but d'aujourd'hui, le gars était entouré par toute l'équipe de la Zambie, mais il a quand même marqué. Il a marqué. Lui comme Brahim Diaz sont désormais à 3 buts en 3 matchs. Ce qui nous amène à la troisième arme marocaine, Monsieur Achraf Hakimi. Il vient juste de faire ses débuts. Maintenant imaginez la suite avec lui, sachant qu'aujourd'hui sans lui, ils ont montré un beau visage. Non, ça va être terrible. Et à l'issue de cette dernière journée les amis, le Maroc termine premier avec 7 points, le Mali deuxième avec 3 points. Eux ils ont fait que des matchs nuls. Le plus important c'est qu'ils sont qualifiés. En troisième place les amis, on a le Comore. Et à la quatrième place, la Zambie. Donc Comore et Zambie sont éliminés. Reste à voir si le Comore pourra terminer meilleur troisième. C'est un malade mental. Non, venez même pas parler avec moi, c'est un malade mental. Ça n'existe pas de faire 3 matchs de CAN, de ciseaux. Déjà, tu fais 3 matchs, 3 buts. C'est bien, belle performance, tu veux qu'on t'applaudisse, on peut. Viens même pas nous faire 3 matchs, 2 ciseaux, on est où? C'est 3 matchs, 2 bangers, 3 matchs, 2 plus beaux buts. Là, on va arriver à la fin de la CAN et le plus beau but est attribué à El Kabi. Et le deuxième plus beau but, c'était pas loin, c'était le but de El Kabi. Tu veux pas laisser aux autres un petit peu les beaux buts? Qu'on se rend pas compte de cette phrase. 8 jours séparent ces deux gestes. 8 jours. Tu fais 2 ciseaux comme ça dans l'année, déjà c'est une dinguerie. Tu fais 2 ciseaux comme ça dans le mois, mais t'es un monstre. Tu fais 2 ciseaux comme ça en une semaine. Mais dans la même CAN, dans la même phase de poule de CAN. Mais pourquoi faire? Pour impressionner qui? Ça y est, tu nous as déjà tous impressionnés contre les Comores. Pourquoi tu viens nous le refaire? Premièrement, le mec est co-meilleur buteur de la CAN avec 3 buts. Voilà, il se partage avec Riyad Mahrez, avec Brahim Diaz, etc. 2 tiers de ses buts, sachant qu'il est co-meilleur buteur, il finit comme as. Il finit en bicyclette. 2 tiers de ses buts, alors qu'il est co-meilleur buteur pour l'instant dans cette CAN, c'est des bicyclettes. Mais au bout d'un moment, mais qui l'a envoyé? C'est quoi, tu veux signer dans quel club là? Continue, tout le monde te voudra. Les amis, ça faisait un petit moment que El Kabi, je le surveillais parce que à chaque fois qu'il y avait des matchs de l'Olympiakos, j'allais sur le match, je voyais que marquer El Kabi, El Kabi, El Kabi. Il marquait tout le temps. Mais là, à partir de cette CAN, ça y est. Là, il m'a dit, tu vois, là, il faut que tu me regardes maintenant jouer. Et El Kabi, tu m'as convaincu. Je vais te regarder jouer. Il m'a convaincu. J'avais déjà un petit œil sur lui. Maintenant, j'ai les 2 yeux rivés sur lui. C'est fini. El Kabi, tu joues, je viens de voir. Je viens de voir jouer. Voilà. Si je peux avoir une petite bicyclette comme ça toutes les semaines, mais c'est avec grand plaisir. Moi, je propose un truc. Voilà, moi, je propose un truc. Maintenant, on n'appellera plus ça un retourné. On n'appellera plus ça un ciseau. On n'appellera plus ça une reprise de vol acrobatique. On appellera ça une LK bicyclette. Non, parce que c'est trop. À un moment donné, une fois, on dit rien. 2 fois, on dit rien. 3 fois, mais wesh! Je pense que si le but du football, c'était de mettre des bicyclettes, ce mec-là serait 9 fois ballon d'or. Oui, il aurait dépassé Messi. Non, en fait, j'ai pas peur de le dire. Parce que tu le fais une fois, on dit ok. 2 fois, tu dis ok peut-être. 3 fois, c'est plus de la chance, c'est du talent. El Kabi, il est trop boosté. Quand il s'agit de faire ça, et pour moi, ça doit être l'attaquant du Maroc. C'est lui qui a le plus prouvé. C'est lui qui a mis les buts. C'est lui qui a été trouvé dans la surface de réparation. Je suis désolé pour Raimi. Je suis désolé pour Eneseri. Je suis désolé pour Igaman qui est blessé. Mais là, il n'y a plus de doute. Je pense que ce monsieur doit être titulaire dans l'attaque marocaine. Mais en tout cas, merci pour le divertissement. Merci pour la régalade. Parce que c'est une dinguerie d'avoir aucune retenue comme ça. Parce que des fois, tu peux avoir une petite retenue. Tu te dis, bon, je l'ai fait une fois, je vais pas le faire 2 fois. Les gens vont dire, je force. Lui, il force, mais il marque. C'est trop. El Kabi n'a pas mis le plus beau but de cette CAN, les gars. Il a mis le plus beau but de cette CAN et le deuxième plus beau but. Je suis désolé, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, il y a eu des très beaux buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le but de Marmouche, le but de Salah, le but de Amad Diallo hier. Il y a eu des buts exceptionnels. Mais là, les gars,
de retourner 2 ciseaux dans une même canne en l'espace de 3 matchs. Ça, c'est le genre de but qu'il y a des joueurs qui mettent une fois dans leur carrière, mais là, ils te le mettent 2 fois, non seulement en l'espace de quelques jours, 2 fois dans la même compétition, 2 fois en phase de poule, les gars, vous vous rendez compte? Mais s'il continue comme ça va aller jusqu'où? Vous vous rendez compte, les gars, ou pas? Alors, c'est vrai que je suis le premier à le critiquer, même sur ce match, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il te met un but exceptionnel, mais il est capable de te rater à face, où il y a le ballon qui est devant lui, il est capable de le rater. C'est mon problème avec El Kaabi depuis un petit moment. C'est qu'il est capable de te réussir ce genre de situation, il est capable de réussir le meilleur, et surtout des buts comme ça, où vraiment c'est ça spécial, c'est clairement sa force, mais il est capable de, comme je vous dis, d'en rater des très très grosses aussi. Mais là, je peux vous dire qu'il sera vraiment tendu comme ça. Là, vraiment, s'il en remet une, en général, on dit jamais 2 en 3. Si on en remet une comme ça, non, vraiment, faudra tout arrêter, les frères. Donnez-lui le trophée, comment il s'appelle? J'ai oublié, le trophée du meilleur but de l'année, tout simplement. Le trophée Puskas, directement, les gars.